Bonjour, on est ravis de vous présenter un projet sur lequel on travaille depuis pas mal de temps, puisque c'est un projet qui a démarré début 2022, qui a pris la forme d'un brief qu'on a soumis à nos amis d'Avas Media. Il y avait 3 points principaux dans ce brief. Le premier, c'était d'avoir un dispositif qui nous permette de nous adresser aux 18-35 ans, qui est une cible de choix pour EDF. On a bien sûr pas mal de campagnes, de dispositifs qui nous permettent de nous adresser à tous les Français, mais on avait envie et besoin d'avoir des dispositifs qui viennent parler un peu plus précisément à cette cible. L'autre point, c'était d'avoir un contenu qu'on pourrait appeler feuilletonnant, qui nous permette de parler régulièrement à la cible, le plus tôt possible et jusqu'aux Jeux paralympiques. Et le troisième point, c'était d'avoir un contenu qui nous permette de valoriser le team EDF, qui est le team d'athlètes d'EDF composé de 34 athlètes. Donc c'est le brief qu'on vous a soumis. C'était un super brief et pour y répondre, on retrouve 4 piliers très forts pour créer un dispositif de contenu en partenariat avec Brut. Ces 4 piliers, c'est des mots qui peuvent souvent être galvaudés dans nos métiers, des mots valises qu'on retrouve partout. Le but aujourd'hui, c'est de vous ouvrir le capot sur cette étude de cas pour vous montrer comment on a réussi à les travailler. On va revenir sur la dimension d'incarnation qui est très forte avec les athlètes du team, notamment pour mettre des sportifs, non pas au service de la narration, de leur préparation ou d'un objectif de médaille, mais vraiment des enjeux du groupe EDF. La notion d'écosystème avec un partenaire comme Brut qui peut irriguer du coup du contenu sur énormément de plateformes. La mesure d'efficacité qui est trop souvent occultée sur ces dispositifs. On ne se parlera pas que de KPI quanti, mais vraiment d'impact sur plusieurs items de marque. L'ensemble étant la solution, en tout cas les éléments incontournables pour réussir la promesse de cette opération, à savoir impacter les 18-35 de juin 2022 à octobre même 2024. Donc on le disait, on a 34 athlètes dans le team EDF. On aurait adoré produire 34 épisodes, mais ça aurait été un peu compliqué et sportif. Donc on en fait 10, ce qui est déjà pas mal. On a bâti la stratégie éditoriale de ce dispositif et de ses contenus sur 2 piliers. Le premier, c'était de se dire qu'on n'avait pas envie de parler de sport aux fans de sport avec des sportifs, mais d'avoir un contenu qui utilise le sport pour aller parler d'autres choses, d'autres thématiques, des thématiques sur lesquelles EDF est légitime, et des thématiques qui nous permettent de connecter avec la cible des 18-35 en prenant en compte les thématiques qui les intéressent, les questions qui se posent sur la société. Donc des enjeux sociétaux, l'égalité femmes-hommes par exemple, l'environnement, avec un point qui est notre cœur de métier, c'est la fourniture d'électricité renouvelable à Paris 2024. Et l'autre point qui était important, c'était d'avoir des thématiques qui entrent en résonance avec la personnalité, la valeur, l'histoire des membres du team EDF. Donc il y a eu un travail très fin pour essayer de coller un objectif de communication à une thématique qui intéresse les jeunes, sur laquelle EDF est légitime et qu'on peut relier à l'histoire ou la personnalité d'un athlète. Et si je prends 2 exemples, on a par exemple le premier épisode avec Dimitri Pavadé, qui est un super athlète paralympique, qui est hyper engagé sur les enjeux d'inclusion des personnes en situation de handicap, qui nous a accompagnés pour prendre la parole sur Un champion dans mon école, qui est un dispositif qui existe depuis près de 10 ans chez EDF, et qui vise à sensibiliser les plus jeunes aux questions du handicap et l'inclusion des personnes en situation de handicap. On peut aussi citer Anne-Cécile Siofani, qui est joueuse de rugby, dont la petite sœur est atteinte d'une maladie rare et qui nous a accompagnés pour prendre la parole sur le Téléthon, où là aussi il y a une vraie légitimité de la part d'EDF, puisqu'on est partenaire du Téléthon depuis le premier Téléthon, il y a plus de 35 ans. Et je pense que, alors c'était le deal évidemment avec Brut de ne pas raconter n'importe quoi, ça c'est sûr, mais on est allé un peu plus loin en développant des contenus et des thématiques sur lesquelles il y avait une vraie légitimité de la part d'EDF et une construction qui permette d'avoir des athlètes du team qui peuvent avoir une légitimité aussi pour raconter ces histoires.
Oui, absolument. Et donc maintenant, vous avez bien compris le brief de base que Michael nous avait partagé. Avec Théophile, on a répondu à ce brief en étant convaincu que Brut avait complètement les clés pour pouvoir répondre à tous les enjeux que tu viens de développer. Le premier point sur la question de la cible, nous aujourd'hui, Brut, on a clairement notre cœur de cible à 80%, c'est les 15-35 ans. Donc on était complètement capable de toucher massivement la cible des jeunes, notamment en social. Le deuxième point, c'était la question de la caution. Quand on est une marque et qu'on décide de parler d'engagement, on peut vite être taxé, d'avoir des problèmes pour être audible, être taxé de greenwashing, etc. Nous, aujourd'hui, on sait chez Brut que il y a une forme de transfert de confiance qui s'opère avec les marques avec qui on travaille, et notamment sur des sujets, comme tu évoquais, liés à des enjeux sociétaux, à des enjeux environnementaux, etc. Donc on savait qu'on avait une forme de caution qu'on pouvait apporter à EDF. Et enfin, l'enjeu évidemment de prescription, puisqu'à la fin, l'objectif, c'est de changer, ou en tout cas d'améliorer, ou de contribuer à une image positive d'EDF et à associer EDF à des valeurs positives autour des jeux, et c'est évidemment là-dessus qu'on pouvait répondre. Aujourd'hui, tu parlais effectivement des athlètes et de comment est-ce il y avait cette exigence de ne pas raconter n'importe quoi. Moi, j'avais un enjeu en interne, c'était d'arriver à embarquer l'édito autour de ce brief, pour qu'il puisse être supportif, pour qu'il puisse mobiliser énormément d'espace sur Brut pour pouvoir raconter ces histoires. Aujourd'hui, cette conviction des équipes éditoriales a été très simple, parce que justement, on avait à cœur de dérouler un discours de preuve. Nous, chez Brut, quand on parle d'engagements environnementaux, par exemple, on évite tout ce qui est le Yaka Faucon, on évite tout ce qui est en 2035, on sera neutre en carbone, etc. Tout ce qui est un peu du wishful thinking. On essaie de montrer du concret, et il y avait plein de concret à montrer dans cette OP. Donc ça, c'est vraiment ce à quoi on s'est attaché. Et comme tu le disais, quand on fait Florent Manodou, il va nous raconter son engagement pour apprendre à nager à des jeunes des quartiers nord. C'est un engagement qu'il a à cœur, et du coup ça se sent dans la vidéo. Il est hyper légitime et convaincant pour en parler. Peut-être, je ne sais pas si la vidéo se lance. Est-ce que tu connais Alexandra Nouché? C'est l'un de nos espoirs français pour une médaille aux Jeux paralympiques de Paris 2024. On te la présente. Et on y va. C'est très bien. Okay. Il me disait que j'allais jamais pouvoir marcher, j'allais jamais pouvoir faire quoi que ce soit avec mon handicap, etc. Mais moi, je pense que j'avais déjà le goût du challenge dès mon plus bas âge. Alexandra, elle fait partie du team EDF. Au départ, elle pratiquait la natation, puis elle s'est tournée vers l'athlétisme avec le 100 mètres, le saut en longueur et le lancer de poids. J'ai toujours travaillé. Et je sais que le travail va payer parce que ça marche comme ça. Alex, c'est une passionnée, quoi. Elle est à fond dans tout ce qu'elle fait. C'est même très agréable. C'est une athlète qu'il faut freiner, même. Oh, c'est pas de la pétanque que je dois faire. Donc voilà, ça vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Concrètement, ça ressemble, après Théophile pourra développer sur les différents formats, mais on a évidemment joué avec la longueur des formats. Nous, on n'est pas un média spécialisé, on n'est pas Eurosport, justement, on n'est pas non plus un diffuseur. Donc les gens qui nous suivent, ils ne s'attendent pas à ce qu'on parle de performance. Les gens qui nous suivent, ils s'attendent à ce qu'on leur parle d'histoire d'athlètes, et c'est exactement ce que vous avez vu dans ces vidéos. Et donc on y est allé à fond avec les codes de Brut, à savoir du reportage. Il y a 0 plan en studio, fond de cyclo, etc. On est à fond dans le reportage. L'incarnation, vous voyez tout le temps des gens à l'écran qui vous parlent. L'idée, c'est que finalement, on traite les athlètes comme des créateurs de contenu qui nous parlent. Et évidemment, tout ce qui va être les codes des réseaux sociaux, on rajoute des plans selfie, on a la caméra qui bouge, etc. L'objectif, c'est que ça s'insère de manière hyper naturelle dans votre feed. Et ça, c'est clé dans ce type de partenariat. Une fois qu'on a ces rushs très terrain, le but, c'est d'être capable de les irriguer sur les plateformes où il y a des audiences et où il y a des audiences appétentes pour avoir un impact auprès d'elles, notamment quand on est la marque. Donc on retrouve des formats très longs. On n'a pas eu peur du format long parce qu'on avait de la matière, parce qu'on avait des histoires. Par contre, on ne le diffuse pas partout, exclusivement sur YouTube. Et ensuite, c'est des éléments qu'on cut et qu'on segmente dans notre narration pour proposer l'expérience la plus complète possible à nos audiences en la répercutant sur différentes plateformes. Ce type de dispositif, ça a du sens que si on en mesure les impacts, et comme je le disais en intro, quand on en mesure les impacts, au-delà des KPI médias, aujourd'hui on ne va pas parler de volume de vues, de volume d'impressions, mais vraiment de ce qui a pu déclencher des facteurs de progression sur le rôle d'EDF dans la société et le rôle d'EDF en tant que partenaire de Paris 2024.
Et c'est vrai que nous, évidemment, les résultats médias, les KPI médias, c'est hyper important. Mais aller au-delà avec des post-tests, ce qu'on fait assez rarement sur des opérations spéciales, ça nous a permis de voir la vraie plus-value du dispositif et ce que ça avait pu engranger chez les 18-35. Le point le plus important pour nous, c'était d'arriver à créer de la proximité, une proximité plus forte avec les 18-35 ans. Et ce qu'on a vu avec les différents post-tests qu'on a menés tout au long du dispositif, c'est qu'on a on s'est amélioré sur cet item. Donc c'était une grande réussite de ce point de vue-là. L'un des atouts de travailler sur le long terme sur ce dispositif ensemble avec Agence Média et Brut, c'était de l'optimiser d'épisode en épisode. On a pu l'optimiser sur tout un tas d'aspects. Il y en a 3 sur lesquels on peut échanger. Sur la performance média, on a supprimé des plateformes, on en a ajouté d'autres. On a changé d'objectif de vidéo vue sur telle plateforme ou telle plateforme. Sur la production, la conception des épisodes, c'était une super idée que vous aviez eue de rajouter de la VO sur les contenus qu'on diffusait sur le social. Et ça a amélioré de manière significative la compréhension des épisodes qui étaient diffusés sur les plateformes. Et on a aussi travaillé ensemble pour améliorer l'attribution de ces contenus à EDF en mettant en place quelques règles ensemble sur l'apparition du logo, par exemple. Et je crois qu'on peut dire que c'est aussi grâce à cette relation de long terme et ce travail sur le long terme tous ensemble sur ce projet qu'on a pu réussir à l'optimiser et 2, en être très fiers tous ensemble puisqu'on a des super résultats. Merci à tous.